Je me dirigeais vers la cuisine pour voir le sac de pommes que papa avait préparé pour mon pique-nique à l'école. Oh, comme c'est gentil de sa part. J'ai pris une bouchée avec enthousiasme, mais son goût était comme si elle avait été laissée à pourrir pendant une décennie. J'ai vérifié frénétiquement le sac et j'ai vu que ce n'était pas la seule pourrie. Papa! Hey, je suis Doris, et ce genre de choses m'arrive tous les jours. Mon père est maladroit et daltonien, deux facteurs qui rendent la vie intéressante. Depuis que maman est décédée, je dois le surveiller comme un faucon. Sinon, vous pouvez être sûr qu'il va tout gâcher. Une fois, il a fait rôtir une dinde, mais elle était tellement crue qu'elle aurait pu sauter de l'assiette et courir dans toute la maison. Et pour mon dernier anniversaire, il m'a offert une paire de moufles avec une orange vive et une verte fluo. Je les ai essayées à contre-cœur et j'ai eu l'air d'un clown pendant que les gens éclataient de rire. Malgré tout, il reste un père formidable à mes yeux. Un artiste super talentueux avec des œuvres d'art incroyables, à condition qu'il me laisse étiqueter les couleurs de peinture. Et aussi un grand supporter de mon rêve. Dès la première fois qu'il m'a aidé à patiner sur le lac, j'ai su que c'était la vocation de ma vie. Si je peux être un artiste alors que je suis daltonien, comment quelques bosses peuvent-elles t'empêcher d'être une patineuse artistique? Bravo, je lui donne 100 points. Sauf que... il a une règle folle. Pas de rendez-vous avant 18 ans. Peu importe, je me fiche des garçons. Le seul gars à qui j'ai parlé était mon voisin Ben, et papa semblait l'apprécier. Ce garçon est plutôt doué. Il aime dessiner et les artistes sont des gens bienveillants, comme moi. Et il n'a pas l'air d'être attiré par les filles non plus. Je n'en suis pas sûre. Mais c'est vrai que nous ne pourrons jamais être un couple. Ses manières musclées ne sont définitivement pas mon genre. Quoi qu'il en soit, c'est super sympa de l'avoir comme ami. Depuis que nous sommes tout petits, Ben a toujours fait tout ce que je lui demandais. Qu'il s'agisse de me dessiner une licorne pour ma chambre, de me donner sa seule glace, ou de choses plus excitantes, comme sonner à la porte et s'enfuir, ou recouvrir la voiture du voisin de papier toilette. Et maintenant, il m'accompagne toujours à mon entraînement de patinage à quelques rues de là, et reste assis là à griffonner quelque chose jusqu'à ce que j'ai terminé. Ce mois-ci, je me suis entraînée si dur pour la prochaine grande compétition en ville, je vais ramener une médaille à la maison. C'est le moment de briller. J'ai commencé à glisser, laissant le rythme contrôler mon mouvement. La brise froide et apaisante me poussait comme si je volais. C'est l'heure du saut de cheval. Je me lance dans les airs comme une boule de coton. Mais soudain, je perds l'équilibre et je tombe à plat sur le visage. Résultat, j'ai été classée 29e sur 30. Hein? Mais étonnamment, un juge m'a donné toutes les bonnes notes. Enfin, quelqu'un voyait mon potentiel. J'étais radieuse quand ce beau garçon s'est approché de moi. Bonjour, je suis Luc. Je voulais juste te dire que tu as été absolument parfaite sur le terrain. Oh, c'est ce type-là. J'ai envie de te connaître davantage. Et si on sortait ensemble, je t'emmènerais dans un endroit. C'est tout à fait contraire à la règle de papa. Mais mon Dieu, son sourire ravageur m'a mis l'estomac en boule. J'ai donc fini par dire oui. Je l'ai dit avec enthousiasme à Ben, mais il m'a regardé d'un air contrarié. Et ton père ne sera pas content s'il le sait. Il ne faut pas qu'il le sache. Luc est un expert, il peut donc m'aider à affiner mon talent. Tu garderas le secret, n'est-ce pas? Voilà donc mon tout premier rendez-vous. Luc était si gentil, il m'a complimenté sur mon patinage et m'a constamment lancé des regards affectueux. Notre nourriture est arrivée, et elle est délicieuse. Bon appétit. J'ai délicatement goûté la purée de pommes de terre et j'ai immédiatement senti le goût délicieux du beurre chaud, de la ciboulette et de... quelque chose de pointu? Une épingle à cheveux? Je me suis rapidement levée, demandant à voir le gérant, mais Luc m'en a empêché. Bébé, tu as trouvé le cadeau que je t'avais préparé. Puis il a attrapé l'épingle à cheveux, l'a essuyée sur sa chemise et l'a mise sur mes cheveux. C'était peut-être une chose normale pour les hommes lors de leur rendez-vous, n'est-ce pas? Seulement, son spectacle de cadeaux ne s'est pas arrêté là. Plus tard, j'ai trouvé une bague dans mon steak, puis un porte-clés dans ma salade. Tu es mignonne comme ce Lotso. Est-ce qu'il n'est pas le méchant? Mais la cerise sur gâteau étaient les tickets de cinéma dans mon sandwich. Luc, de quoi s'agit-il? J'espérais qu'on pourrait regarder des films ensemble. Tu détestes ça à ce point? Non, je ne voulais pas dire ça. Réfléchis un peu. C'était un peu bizarre. Mais aussi la chose la plus douce qui me soit jamais arrivée. Luc avait une drôle de façon de la montrer, mais il m'a fait me sentir spéciale et étourdie, et peut-être amoureuse. Avant que j'aie pu réfléchir, il s'est rapproché de moi. J'ai fermé les yeux et j'étais prête à recevoir le baiser le plus romantique qui soit. Mais pourquoi ses lèvres étaient-elles si dures et si immobiles? Qu'est-ce que c'est? Le menu? Et celui qui le tenait était... Papa? Tu connais ce vieux fou? Je suis son père. Puis papa a traîné une chaise supplémentaire jusqu'à notre table, s'est assis et a commencé à bavarder. Puis pendant que Luc ne regardait pas, il a versé du poivre dans son café. Avant que je puisse lui dire, le pauvre Luc a pris une gorgée et l'a recraché partout.
Désolé. Je pensais que c'était du sucre. Tu vois, je suis daltonien, alors c'était une erreur, honnête. Après cela, il a accidentellement éclaboussé la chemise de Luc avec la sauce. Puis il a attrapé son verre de vin rouge et l'a versé sur Luc, en disant qu'il essayait de le nettoyer. Ça suffit, ton père est fou. Personne ne sortira plus jamais avec toi. Puis il est parti en trombe. J'étais furieuse. Comment mon père avait-il pu m'embarrasser de la sorte? Tu es contrôlant, fou, et tu fais les choses les plus stupides. Tu ne me permets pas d'être moi-même, et tu viens de faire fuir mon copain. Aucune de ces excuses ne pouvait m'émouvoir. J'avais le droit de faire mes propres choix, sans que papa ne m'interrompe et ne soit ridicule. Alors j'ai utilisé mes économies, j'ai déménagé pour commencer ma nouvelle vie. Cette liberté était plus que géniale. Je pouvais parler à n'importe quel homme et avoir autant de rendez-vous que je le souhaitais. Seulement, je savais qu'il y avait toujours des yeux supplémentaires sur moi. As-tu l'impression que quelqu'un nous observe? Pas du tout. Il n'y a que toi et moi. J'ai passé un bon moment. Est-ce que tu veux le refaire? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Si papa pense qu'il peut m'arrêter en jouant de la sorte, il se trompe complètement. C'est plutôt le contraire qui s'est produit. J'ai commencé à sortir avec des tas de garçons, même si je ne les aimais pas beaucoup. C'était tellement agréable d'être gâtée par les garçons, et ma chambre était toujours pleine de leurs cadeaux. J'ai raconté mes aventures à Ben, mais il s'est contenté de froncer les sourcils. Hé, ralentis un peu. Tu veux sortir avec toute la ville? Mon gars, c'est juste un rendez-vous. Ce n'est pas comme si j'avais accepté d'être leur petite amie. Mais tu ne les connais même pas et tu ne sais pas quelles sont leurs intentions. Mon père ne me comprend pas. Pourquoi maintenant tu parles comme lui? Ne te sens pas obligé de venir ici ou de me raccompagner. Je peux me rendre à l'école toute seule et demander à mon copain de m'accompagner à l'entraînement. Je suis désolée, Doris. Ne fais pas attention à moi. J'ai probablement trop réfléchi. Ouais, Ben reste Ben. C'est toujours sur lui que je peux compter après tout. Le fait d'être une serial dragueuse peut causer des problèmes. J'ai confondu l'intérêt de Grégory avec celui d'Ivan. J'ai oublié que j'avais déjà raconté mon histoire hilarante à Anton pour la 3e fois. Je suis arrivée en retard à mon rencard avec Hector parce que ma garde précédente avec Ryan a duré plus longtemps que prévu. Puis, étant tellement épuisée par tous ces rendez-vous, je me suis endormie pendant mon repas avec Christian. Heureusement pour moi, Ben était toujours là pour m'aider. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air épuisée. Je ne sais pas. Les rencontres étaient amusantes au début, mais maintenant, je n'ai plus le temps de me reposer. Et désormais, je n'arrive même plus à distinguer ces types. Hé, qu'est-ce qu'il y a de drôle? Rien, c'est juste agréable de ne pas avoir à te partager avec un alphabet de gars. Ne t'inquiète pas, tu es le seul B de ma vie. Un jour, après l'école, un groupe de garçons m'a entourée et a commencé à m'accuser d'être une trompeuse. Ce n'est pas comme si j'étais la petite amie de quelqu'un, donc ce n'est pas considéré comme de la tromperie. Je suis célibataire, donc je peux avoir autant de rendez-vous que je le souhaite. Seulement, mon emportement a semblé les mettre encore plus en colère. Alors que tous ces types me criaient dessus, un flic s'est approché. C'est... Papa? Hé, les gars, arrêtez d'embêter cette jeune femme tout de suite. Je viens de terminer un cours de karaté, je vais vous dire ce que j'en pense. Hi-ya! Hi-ya! Quelle bande de tarés! Dieu merci, papa est arrivé à temps pour me sauver. Mais c'est vraiment dommage qu'il ait vu que j'étais une incapable après tout. Ma honte s'est donc transformée en rage. Qui t'a demandé de venir et de faire une scène? Arrête de m'embêter avec tes bêtises, je peux m'en occuper moi-même. Lorsque je suis retournée à mon appartement, Ben était assis et m'attendait. Accablée de tout, j'ai fondu en larmes. Il m'a prise dans ses bras et je me suis immédiatement sentie mieux. Mais ensuite... Doris, arrête de jouer et rentre à la maison. Des jeux? Ce n'est pas un jeu, c'est ma vie. Je mérite de la vivre comme je l'entends. Tu es trop lâche pour comprendre ça. Dès que je l'ai dit, je l'ai regretté. Ben avait l'air tellement blessé et en colère. Il a secoué la tête puis il est parti. Je pensais sincèrement qu'il était la seule personne qui ne partirait jamais. Mais peu importe, je n'avais pas besoin de lui, ni de papa d'ailleurs. Je devais prouver à papa que j'étais assez mature pour prendre mon indépendance et que je pouvais trouver quelqu'un de bien mieux que Ben. Il n'y a plus qu'à attendre et voir. Je vous l'avais dit, Dieu m'a béni en m'offrant ce type. Marc, un petit ami super fort et macho qui était toujours prêt à me protéger. Bébé, attention! Quoi? Laisse-moi faire. Puis il m'a écarté du chemin et a donné un coup de poing dans le mur. Wow, c'était un moustique. Merci de m'avoir sauvé. Une fois, nous nous promenions dans le jardin de l'école quand j'ai aperçu Ben. J'ai immédiatement lancé à Marc un regard de demoiselle en détresse et je lui ai dit « Bébé, je suis tellement fatiguée, je crois que je vais m'évanouir. » Ne t'inquiète pas, je t'emmène à l'hôpital. Soudain, il m'a soulevée sur ses épaules et m'a emportée. J'avais la tête qui tournait et j'avais littéralement envie de m'évanouir. Je l'ai supplié de me poser et de me laisser tranquille un moment. Soudain, j'ai vu Ben froncer les sourcils. Me voyant tout à fait bien sans lui, comment peut-il ne pas être contrarié? Mais qui était-ce? Elle a commencé à regarder son art avec passion. Puis, vous imaginez, elle lui a demandé de la dessiner. Elle,
Et il a accepté. Je ne peux pas rester là à regarder ce jeu ridicule. Alors j'ai attrapé la main de Mark et je l'ai éloigné. Mais cette nuit-là, je n'ai pas arrêté de me retourner et l'image de Ben et de cette fille n'arrivait pas à me sortir de la tête. Non, ce n'est pas grave, ils étaient juste super irritants, c'est tout. Il est temps pour moi de me concentrer à nouveau sur mes rêves de patinage artistique, avec mon petit chou. Alors qu'il est parti nous acheter des boissons, Luc, le désastre de mon premier rendez-vous, s'est approché de moi. Oh, tu fais encore du patin à glace? Je t'ai seulement donné un score élevé pour que tu sortes avec moi. Ne te flatte pas. Au fait, ton vieux fou se porte toujours bien? Tais-toi, mon père avait raison à ton sujet, crétin. Crétin? D'accord. Ce crétin va dire au directeur de la patinoire de t'interdire de venir ici pour de bon. Je l'ai regardé bouche bée, ne sachant pas quoi dire, quand Ben est apparu de nulle part. Je ne pense pas que le comité de patinage soit impressionné par tes faux résultats, n'est-ce pas? Il suffirait d'un email et tu peux dire adieu à ta place dans le jury. Comment oses-tu? Puis il est parti en colère. C'est à ce moment-là que Mark est revenu. Bébé, c'est nul le patinage, arrête. Allons faire du trampoline alors. Doris, va t'entraîner. Personne n'ose t'interdire maintenant. Mais qui es-tu? Mark, arrête! C'est Ben, mon ami. Ah, non, juste quelqu'un que je connais. Doris, fais attention avec ce type. Ce ne sont pas tes affaires. Allons-y, Mark. Au revoir, loser. Le lendemain à l'école, j'ai revu Ben avec cette fille. Mon cœur s'est mis à battre la chamade et je ne sais même pas pourquoi. Peut-être que j'étais habituée à avoir Ben près de moi. Honnêtement, il me manquait beaucoup. Mark a rapidement suivi mon regard vers Ben. C'est pas le mec de la patinoire? Pourquoi tu le regardes comme ça? Juste après, il s'était lancé vers Ben. J'ai attrapé son bras pour essayer de l'arrêter, mais il m'a éloigné vers un coin. Tu es ma fille, n'oublie pas ça. Devant moi se trouvait un parfait inconnu. Ce n'est pas le Mark normal que je connais. Il était censé me protéger, mais maintenant, je ne ressentais que la peur. Je ne pouvais plus bouger. Mark s'est penché pour m'embrasser et je l'ai immédiatement bloqué. Quoi? Comment oses-tu? Oh non, je suis foutue. Oh, terroriser ta propre copine, je vois. Sympa. Ben? Juste attends, tu es mort avec moi. Mark s'est alors emparé d'un pot de fleurs et a foncé sur Ben. Mais j'ai paniqué en le poussant avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit. Il a trébuché, marmonnant quelque chose, quand le poing de Ben est sorti de nulle part. Toi! Tu veux un autre coup de poing? Mark a agité les poings devant lui, mais puis s'est éloigné précipitamment. J'ai regardé Ben et je n'en ai pas cru mes yeux. Il était fort et protecteur, totalement différent du Ben doux que je connaissais depuis tout ce temps. Je pense qu'il est temps pour toi de rentrer à la maison. Tu t'es déjà demandé pourquoi ton père a vraiment fait ça? Ben avait raison. Et le drame de la journée m'a fait réaliser à quel point papa me manquait. Je me demandais comment il allait. En rentrant, j'ai trouvé papa assis tout seul, en train de s'assoupir au milieu d'un tas de saletés. Il portait des vêtements tachés, et sur le chevalet, il y avait une peinture inachevée de moi. Les yeux pleins de larmes, j'ai couru vers lui et je l'ai serré contre moi. Je suis tellement désolée d'être partie. Je pensais que j'irais bien toute seule, mais ce n'est pas le cas. Tu me manques. Tu es de retour, tu me manques aussi, chérie. Je me suis sentie si mal d'avoir contrarié mon père. Quand je me suis calmée, nous avons parlé de nos problèmes. Chérie, je sais, c'est juste difficile. Tu es tout ce qu'il me reste. J'ai peur que tu sois trop jeune pour prendre les bonnes décisions, et je ne supporte pas de voir ces idiots te faire du mal. Mais papa, j'ai aussi besoin d'expérience pour apprendre et grandir. Soutiens-moi, veux-tu? Bien sûr. J'ai toujours souhaité que tu trouves un homme gentil qui te comprenne, te soutienne, soit toujours à tes côtés et te rende vraiment heureuse. Toutes ces qualités m'ont rappelé quelqu'un. J'ai continué à courir après des choses insignifiantes, oubliant ainsi celui qui se tenait à mes côtés en permanence. Je suis donc immédiatement allée le chercher. Hey Ben! Oh, salut! Tu seras heureux que je suis retournée vivre avec papa. Oui, c'est une bonne nouvelle. Écoute Ben, je suis désolée. J'ai été une idiote. Je t'ai pris pour acquis et maintenant je me sens très mal pour ça. Je me demandais si tu m'emmènerais à l'entraînement demain. Je vais y réfléchir. Et je ne m'attendais pas à te voir affronter un dur à cuire comme Mark. Tu n'es pas seulement un artiste timide, n'est-ce pas? Qui a dit que j'étais timide? Je ne suis comme ça que quand je suis avec toi, parce que ça te fait plaisir. En fait, je suis tout à fait capable de m'occuper de moi et de toi. Salut, c'est votre amie Céleste de retour. Ma mère ne pouvait plus supporter mon absentéisme, alors elle m'a envoyé vivre chez mon père. Le problème est qu'il est le directeur d'une école de jeunes prétentieux qui n'a presque pas de filles étudiantes, et il m'a forcée à y aller. L'école avait besoin de s'adapter à son temps et d'être plus ouverte aux filles. Alors j'ai créé un club réservé aux filles, appelé La Poupée, pour nous faire entendre. Tout allait bien, mais papa a laissé échapper la nouvelle que j'étais sa fille. Dès les premières vacances, tout le monde à l'école savait qui j'étais. Bientôt,
Des enfants qui ne m'avaient jamais parlé auparavant ont proposé de m'aider à faire mes devoirs, et les enseignants semblaient nerveux à mon égard. Je comprends, personne ne voulait être vu en train de se disputer avec la fille du directeur. Même la cantinière grincheuse a complètement changé. Maintenant, elle me donnait même des doubles portions de poulet. Ça semble bien, non? Pas du tout. C'était plutôt agaçant. En plus de tout ça, mes amies ont commencé à faire des trucs dingues dans mon dos. Elles ont mis des baisers au rouge à lèvres sur des casiers au hasard, se sont faufilées dans la salle des professeurs et ont organisé un goûter pour les poupées. Puis, elles ont fait la plus grosse farce de toutes. Ouais, elles sont allées dans la salle de gym et ont accroché des guirlandes de culottes, de soutien-gorge et de tampons à côté d'une grande bannière disant « Bienvenue dans le monde des filles ». Waouh! Même moi, j'ai pensé qu'elles étaient allées trop loin avec ça. Mon père était furieux à ce sujet. J'étais terrifiée à l'idée qu'elles soient expulsées. Il n'y avait presque pas de filles dans cette école, et je n'avais pas besoin de perdre mes seules camarades de classe féminine. Mais elles ont fini par avoir une semaine de punition, et ont été obligées de rester après l'école pour nettoyer la salle de gym. Ouf! Le lendemain, mes amis sont venus me voir alors que j'étais à mon casier. Et Laura a dit « La punition, ça craint, mais cette farce en valait vraiment la peine. Attends de voir ce qu'on a prévu pour la suite. » Et elle m'a fait un clin d'œil. « Ça va définitivement être une douche froide », a ajouté Diane. Ça suffisait. Alors je leur ai dit d'informer le reste des poupées de me retrouver au gymnase après l'école. D'accord, j'ai peut-être pris en douce la clé du gymnase dans la poche de mon père, mais c'était pour le bien de tout le monde. Maintenant que tous les membres de la poupée étaient réunis, j'ai dit ce que j'avais à dire. « Hey les filles, écoutez, je sais que cette école favorise les garçons, mais c'est compréhensible que vous vouliez être vus. Mais toutes ces farces nous font mal paraître. Je connais mon père, et la seule façon dont il nous écoutera, c'est si nous faisons quelque chose pour faire passer notre message de façon honorable. Donc, je vais me présenter à la prochaine élection du conseil des étudiants. » Avant même que j'ai fini ma phrase, Diane a dit « Mais cette position est seulement pour les garçons. » Alors, j'ai répondu « Je pense qu'il est temps qu'on change ça, tu ne crois pas? Alors, qui est avec moi ?» À ma grande surprise, toutes les filles présentes dans la salle ont levé la main et ont applaudi. Après cela, j'ai lancé ma campagne. Les 2 candidats ayant obtenu le plus grand nombre de votes passeraient au tour final. Au début, je n'ai pas fait l'objet de beaucoup d'attention. Mais ce n'était pas surprenant puisque j'étais la fille à concourir. Les autres concurrents ont pris la chose très au sérieux. Un garçon a distribué des t-shirts gratuits avec son nom dessus. Et un autre a collé des prospectus sur les casiers de tout le monde, énumérant 10 raisons pour lesquelles il était la bonne personne pour le poste. Pas question. Il fallait que je trouve un plan. J'ai donc mis au point une stratégie ancienne mais extrêmement efficace, appelée piège à beauté. Ha! Aucun garçon ne pouvait y échapper. L'un de mes principaux objectifs était de redonner à cette école son ambiance et la rendre inclusive pour tous. J'ai donc poussé le bouchon un peu loin. Mon équipe et moi, nous sommes déguisés en jolies abeilles et avons distribué des petits gâteaux noirs et jaunes faits maison. Ensuite, chaque fois qu'un garçon nous adressait la parole, nous lui faisions un clin d'œil, lui tendions des bonbons et lui disions que c'était juste pour lui parce qu'il était le plus mignon. Et ça a marché, bien sûr. J'ai réussi à atteindre la demi-finale et je me suis retrouvée face à Arthur, ce gars super intelligent. Donc maintenant, tout ce que j'avais à faire était de travailler sur ma présentation que je donnerais dans la cour de l'école. Comme c'était ennuyeux. Alors, une idée lumineuse m'a traversé l'esprit. Pourquoi ne pas combiner les finales avec une soirée de bal de fin d'année, où les étudiants pourraient non seulement voter pour le président potentiel, mais aussi se déguiser et sociabiliser. J'ai fait part de mon idée à mon équipe, mais à ma grande surprise, elles avaient l'air sceptiques. Les professeurs ne laisseront jamais faire ça. Ils sont tellement anti-parti que ça finira mal, a dit Diane. Laisse-moi faire, j'ai souri. Mon père était peut-être strict, mais il n'était pas de taille pour me battre. Alors ce soir-là, après le dîner, je lui ai parlé de mon plan. Au début, il a été très surpris et n'était pas d'accord, car il a dit que nous ne pouvions pas combiner la cérémonie d'élection avec la fête de chant et de danse, car cela enlèverait toute dignité à la cérémonie. Ah, mon père était coincé dans le passé. Alors j'ai dit « Mais papa, ce serait une bonne occasion pour tous les élèves de se retrouver. Moi et mes amis allons décorer la salle, trouver un DJ, organiser la nourriture et les boissons, et faire tout le reste. Je sais que tu as des réserves, et je les comprends, mais le bal est un événement important pour nous, les adolescents. Nous apprenons tellement de choses avec ça. Comment danser, comment se sentir bien dans sa peau, comment se mélanger avec les autres.
S'il te plaît, on en a besoin. Et je promets que je ne laisserai personne corser le punch. En fait, nous n'aurons même pas de punch. » Il a fallu beaucoup de plaidoiries et de persuasion, mais finalement, il a soupiré et dit « Bien, tu peux avoir ton bal, mais ne me le fais pas regretter. » J'ai poussé un cri d'excitation et je me suis précipitée vers lui pour le serrer dans mes bras. Il avait l'air choqué, car en y réfléchissant, c'était la première fois que je lui faisais un câlin depuis des années. Je dois admettre que ça m'a fait du bien. J'ai immédiatement envoyé un message au groupe pour leur annoncer la bonne nouvelle. Et elles ont répondu avec du même, des cœurs d'amour et des émojis de danse. Et la discussion s'est rapidement orientée vers ce que nous allions porter. Tu vois, être amie avec la fille du directeur a de nombreux avantages, non? Je ne vais pas mentir. Organiser un bal de fin d'année a été difficile. Mais heureusement pour moi, j'ai des amis formidables qui m'ont aidé tout au long du processus. Diane s'est occupée des décorations et a trouvé un DJ. Et Laura s'est occupée des billets. La nuit du bal est finalement arrivée. Et waouh, tout le monde s'était bien habillé. Les membres de la poupée ont donné un spectacle de danse de bienvenue. Puis Arthur et moi sommes montés sur scène pour faire nos présentations. Arthur a commencé. Et bon sang, c'est monsieur sérieux, mais il est mignon. Il a parlé de l'amélioration de la valeur nutritionnelle des repas scolaires, de l'organisation de plus de voyages scolaires pour les clubs d'échecs, de mathématiques et de sport, et de la nécessité de faire plus pour lutter contre le réchauffement climatique, par exemple en collectant des fonds, en recyclant et en produisant de l'énergie solaire pour réduire l'empreinte carbone de l'école. Cela semblait convaincant, non? Mais c'était un peu ennuyeux, et il était tellement ringard, bien qu'il soit mignon. Et je devais faire semblant de me gratter le nez pour pouvoir bâiller discrètement. J'ai entendu des applaudissements. Oh non, ça voulait dire que c'était mon tour et je n'étais pas prête. Le bal avait pris tout mon temps et... Oh, qu'est-ce que je devais dire? C'est alors que j'ai regardé mon père, qui se tenait au fond de la salle, et je l'ai vu me faire un signe de tête. J'ai donc pris le devant de la scène et j'ai décidé de laisser mon cœur parler. Bonjour les gars, bonjour les filles. Certains d'entre vous me connaissent peut-être comme la fille rebelle qui a semé le trouble à mon arrivée ici, tandis que d'autres me connaissent simplement comme la fille du directeur. La vérité, c'est que je ne suis qu'une étudiante normale comme vous tous, qui avait de gros doutes sur sa venue ici. J'ai entendu quelques personnes chuchoter dans la foule, mais j'ai gardé mon calme et j'ai continué. Je ne pensais pas que je me plairais ici, mais j'avais tort. Je me suis fait des amis formidables et j'aime vraiment cet endroit. Cependant, l'attitude dépassée envers les étudiantes me frustre. Les temps ont changé et nous avons notre place ici autant que les garçons. Il est donc normal que nous ayons notre propre uniforme, des clubs adaptés à nos besoins, et s'il vous plaît, plus de développé couché. Les filles sont aussi bonnes que les garçons, sinon meilleures. Par exemple, nous, les filles géniales du club La Poupée, avons organisé cette fête tout ensemble. Ensemble, rendons notre vie au lycée plus brillante et plus inclusive pour tous, car cette école a quelque chose de spécial. Et je veux que tout le monde voie qu'avec un peu de soin et d'attention, ça peut vraiment faire le buzz. Waouh, j'avais réussi. Tous les étudiants m'ont encouragé et applaudi. Même Arthur m'a tapé sur l'épaule et m'a dit « Bravo, ta présentation était si convaincante. Tu as mon vote. » Puis, il m'a fait un clin d'œil. Oh mon Dieu, qu'est-ce que ça voulait dire? Après cela, j'ai rejoint mes amis sur la piste de danse et j'ai profité au maximum de la danse incroyable que nous avions organisée. Enfin, c'était l'heure des résultats. L'un des professeurs est monté sur scène avec l'enveloppe contenant le nom du gagnant. Puis elle l'a ouverte et a dit « Avec 2/3 des votes, vous avez choisi votre gagnant et c'est Céleste. » Je ne pouvais pas y croire. J'avais réussi. J'avais vraiment gagné. Quand j'ai quitté la scène, papa est venu et m'a serré fort dans ses bras. Puis il a dit « Chérie, je suis vraiment fière de toi. » Et voilà, maintenant je suis présidente du conseil des élèves et, comme je l'ai promis dans ma présentation, j'ai fait de cette école un lieu inclusif pour tous. Nous avons maintenant plus d'activités pour les filles, y compris un club de pom-pom girl. Mais bien sûr, les garçons peuvent aussi s'inscrire. Nous avons même un uniforme pour les filles, je ne dois donc plus apporter ces affreux pantalons bouffants. Maintenant, tout le monde semble plus heureux ici, y compris moi. Maman a entendu parler de mon changement d'attitude et m'a invitée à revenir à la maison. Mais je ne veux pas rentrer. Ma place est ici, dans cette école, avec mes nouveaux amis. Peut-être, j'ai bien dit peut-être, j'aime cet endroit après tout. Qui l'aurait cru? C'est fou, hein? Je n'ai jamais aimé les hôpitaux. Oui, je sais, personne ne les aime vraiment. Pourtant, j'étais assis dans la salle d'attente de l'hôpital,
priant en silence pour qu'elle aille bien. Bon sang, je tremblais comme un vieux chien abandonné dans le froid. Je n'arrivais pas à réfléchir correctement. Pourquoi personne ne me disait-il qu'elle allait s'en sortir? Soudain, un médecin, un visage sévère, est apparu et m'a dit « Monsieur, l'opération a été un succès. Votre sœur ira très bien. Vous pouvez aller la voir maintenant. » Je ne savais pas si je devais fondre en larmes à cause du soulagement ou m'enfuir à cause de la peur. Finalement, je suis quand même allé la voir. Elle a cligné des yeux, puis les a fixés sur moi, et d'une voix étourdie a dit « Qui êtes-vous » Je comprends, mon apparence dérange les gens. Je n'ai jamais été beau garçon, et cette cicatrice n'arrange pas les choses. Mais les gens jugeront toujours. Peut-être que s'ils arrêtaient pour me parler, je pourrais leur dire que je suis un vétéran de l'armée, qu'il a eu à cause d'un accident pendant l'entraînement. Un entraînement que je suivais pour pouvoir me battre, pour leur sauver la peau. Bref, c'est une histoire pour un autre jour. Maintenant, on parle de la fille à l'hôpital. Laissez-moi donc continuer mon histoire. Tout a commencé lors de mon travail du soir en tant que chauffeur-livreur. Je fredonnais en écoutant la radio quand cette fille est sortie de nulle part et s'est retrouvée au milieu de la route. J'ai freiné brusquement, mais c'était trop tard. J'ai entendu un bruit sourd. Elle était couchée là, immobile. C'était horrible. Pendant un moment, j'ai cru qu'elle était morte et j'avais trop peur pour aller la voir. Puis l'idée de l'abandonner a surgi dans mon esprit. Mais non! Je ne pouvais pas être aussi cruel. Alors j'ai couru pour vérifier son pouls. Ouf, elle était encore en vie. J'ai appelé une ambulance et je lui ai dit que les secours arrivaient. À l'hôpital, le médecin a dit qu'elle avait besoin d'une intervention chirurgicale d'urgence, mais qu'il fallait d'abord obtenir le consentement des parents. Cette fille n'avait aucune pièce d'identité sur elle ni rien. Que pouvais-je faire? Je ne pouvais pas rester là et la laisser mourir. Alors j'ai lâché. Je donne ma permission, je suis son frère. Quand la fille m'a demandé qui j'étais, eh bien je ne savais pas comment répondre. Le médecin a conclu qu'elle devait avoir des pertes de mémoire. Alors, qui êtes-vous? M'a demandé la fille à nouveau. Je ne pouvais pas lui raconter mon histoire maintenant, alors j'ai répondu « Je suis Adam, ton frère. »« Oh, salut Adam, je suis désolé, je ne me souviens pas de toi. » Cette fille semblait si gentille, je l'ai tout de suite aimée. J'étais seul, juste moi et mon chien Buster, depuis je ne sais combien d'années. D'habitude, les filles me regardaient s'enfuient aussi vite que leurs chaussures à talons le permettent. Mais cette fille ne me regardait pas comme elles le font. Les médecins m'ont demandé comment elle s'appelait et j'ai répondu Alice, le nom de ma mère. Avant même de savoir ce que je faisais, j'ai utilisé mes économies pour payer ses frais d'hospitalisation. Ensuite, je lui ai rendu visite tous les jours. Je pensais qu'elle me poserait des questions sur sa famille, ses amis, je ne sais pas, surtout. Mais non, elle aimait juste m'écouter bavarder, surtout à propos de Buster. Quand elle fut prête à quitter l'hôpital, je l'ai emmenée chez moi. J'ai aménagé la chambre d'amis, acheté de nouvelles couvertures de lit, j'ai étalé des vêtements sur le lit et j'ai mis quelques fleurs pour que ce soit plus joli. Alice a eu l'air d'apprécier. Elle a souri, m'a dit que j'étais gentil et m'a pris dans ses bras. Je parie que je rougissais comme une tomate. Je l'ai laissé se préparer puis j'ai commencé à préparer le dîner. Elle est descendue dans cette robe que j'avais achetée au centre commercial pour elle. Et oh mon Dieu, on dirait un tableau. Je lui ai prétexté d'aller lui chercher un verre pour qu'elle ne voie pas à quel point j'étais troublé. Je pensais qu'elle me demanderait des choses sur sa vie, mais non, pas une seule question. Alors j'ai décidé de lui dire quand même. Je veux dire, je vais passer des jours à inventer l'histoire, alors autant la partager avec elle. C'est juste toi et moi, et c'est comme ça depuis longtemps. Nos parents sont décédés il y a quelques années maintenant. Notre mère s'appelait Alice aussi. Oh, c'est un joli prénom, a-t-elle murmuré. Est-ce que je lui ressemble? Oui, tu as ses cheveux. Je lui ai raconté d'autres choses, comme le fait qu'elle venait de rompre avec son petit ami, et qu'elle était entre deux maisons en ce moment. Je sais que ça semble fou, mais c'est comme si elle absorbait ses mots et elle en retirait un certain réconfort. Le lendemain, les choses ont changé et Alice a commencé à faire des choses bizarres. Je suis descendu de bonne heure pour découvrir qu'elle avait vidé tous les placards de la cuisine et qu'elle les nettoyait. Quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait, elle m'a ignoré et a continué. Comme si elle était dans sa propre bulle et ne m'entendait pas du tout. Je me suis dit que c'était probablement sa façon à elle de s'adapter à tout. Mais son comportement étrange a continué. Quand un livreur a frappé à la porte, elle a sauté derrière le canapé. Après, je lui ai demandé ce qui se passait. Mais elle a dit qu'elle cherchait juste sa boucle d'oreille perdue. Une autre fois, j'attendais que mon émission préférée commence et nous étions tous les deux en train de discuter sur le canapé. Mais elle a soudainement pris la télécommande de la télévision, l'a éteinte, puis elle est sortie de la pièce avec la télécommande. C'était normal, n'est-ce pas? Elle avait traversé beaucoup d'épreuves. Peut-être que c'était une étape de son rétablissement. La plupart du temps, elle était une fille si douce et adorable. Elle me préparait toujours des encas à emporter au travail, et elle s'occupait tellement de Buster. D'accord, elle faisait toujours son rituel de nettoyage des placards tous les matins. Mais bon, nous avons tous nos bizarreries. Avoir une autre bouche à nourrir signifiait que je devais travailler plus d'heures. Mais cela ne me dérangeait pas. Pour une fois, je me sentais utile. Elle m'a aidé à trouver une raison de vivre à nouveau, au lieu d'exister sans but.
Je lui apportais souvent des friandises à la maison, comme des biscuits ou de la pizza hawaïenne, ses préférés. Si je travaillais de nuit, elle m'attendait toujours. Je me sentais tellement bien quand j'arrivais à la maison que je la voyais assise avec Buster. Je n'avais plus d'argent à la fin de chaque mois, mais j'avais quelque chose de plus, j'avais le bonheur. J'aimais cette fille, je l'aimais plus que tout, mais je ne pouvais pas le lui dire, car elle pensait que j'étais son frère. Je savais que je devrais lui dire la vérité, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Un matin, quand elle a fini de nettoyer les placards et que nous prenions le petit déjeuner, je lui ai parlé du travail que j'avais à faire. Livrer un colis à Cherry Hill Street. Elle a écarquillé les yeux, puis m'a dit qu'elle voulait venir aussi. C'était surprenant, car elle m'avait montré aucun intérêt à quitter la maison auparavant. Je veux dire, elle refusait même de prendre Buster pour une promenade, mais j'ai accepté sans poser de questions. Je lui ai dit d'attendre le camion pendant que je livrais le colis, mais quand je suis revenu, elle n'était plus là. J'ai couru dans tout le quartier à sa recherche, puis j'ai vu une foule et on aurait dit qu'il y avait eu un accident de voiture. Mon visage a pâli. J'ai couru au plus vite que possible pour voir qui était la victime et heureusement ce n'était pas elle. Ouf! J'ai continué à regarder autour de moi et finalement je l'ai trouvée. Elle était assise sur le trottoir avec sa tête dans ses mains. Elle pleurait. Je me suis assis à côté d'elle et je lui ai serré dans mes bras. Elle avait peut-être trop peur d'être témoin de ce terrible accident. Puis quand elle était prête, je l'ai ramenée à la maison. Le lendemain matin, je suis descendu en m'attendant à la voir nettoyer les placards, mais elle n'était pas là. Je lui ai préparé des toasts et un café et je les ai montés dans sa chambre. Elle a ouvert la porte, m'a regardé fixement, puis a dit « Je me souviens de tout. Je sais que tu n'es pas mon frère. Alice, je suis vraiment désolé, je voulais juste t'aider. » Elle m'a crié dessus. « Je ne m'appelle pas Alice. » Puis elle est passée devant moi en trombe. Je me suis précipité derrière elle et j'ai entendu la porte se refermer. Elle était partie. Alors c'était tout. J'étais de retour à ma vie solitaire et triste. Chaque jour avec le travail, je rentrais à la maison et je ne voyais personne qui m'attendait. Pas de repas chaud, pas de rire, rien qu'une maison vide et ennuyeuse. 3 mois ont passé et un jour je livrais des cartons à ce riche propriétaire de magasin. Les cartons étaient très lourds et l'un d'entre eux est tombé dans mes bras et a chuté le sol. Le propriétaire du magasin a commencé à me crier dessus. « Espèce d'idiot, je ne te paye pas pour être négligent. » Mais qu'est-ce que je peux espérer? Tu n'es même pas capable de t'occuper de ton propre visage. Je n'ai rien dit. Au contraire, j'ai regardé mes pieds, puis j'ai entendu des pas. J'ai levé les yeux et elle était là. C'était Alice. Oh non, je ne voulais pas qu'elle me voie me faire mépriser comme ça. Soudain, elle a crié. « Hé, ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tu peux dire n'importe quoi aux autres. Excuse-toi auprès de lui ou je ne te lâcherai pas. » L'homme a ricané et lui a dit de s'en aller. Je ne pouvais pas supporter ça, alors je suis parti, mais Alice s'est précipitée après moi et m'a appelé. « S'il te plaît, Adam, laisse-moi te dire la vérité. » Je me suis arrêté de marcher et c'est là qu'elle m'a tout dit. Il s'avère qu'elle n'a jamais perdu la mémoire. Elle a fait semblant parce qu'elle voulait échapper à sa vie misérable. Son mari était un homme cruel qui l'a trompée, l'a battée et l'a dominée. Il était un célèbre présentateur de télévision. C'est pourquoi elle a éteint la télévision cette fois-là, car elle l'avait vu à la télé. Elle se cachait quand on sonnait à la porte, car elle était terrifiée à l'idée que ce soit lui. Et elle rangeait le placard chaque matin par habitude, car si elle ne le faisait pas à la maison, il la battait. Quoi? Mais c'était fou! J'avais besoin de réponses, alors je lui ai demandé. Donc, tu as fait semblant de retrouver la mémoire et cette colère. C'était un mensonge? Adam, je suis vraiment désolé. Je savais que je ne pouvais plus t'entraîner dans ma vie privée. J'habitais dans la rue de Cherry Hill. C'est pourquoi je suis venu avec toi. J'ai découvert que mon mari pensait que j'étais morte. Alors il a épousé une autre femme. Je lui ai fait signer les papiers du divorce et m'ai libéré. Je l'ai aussi obligé à me donner une pension, sinon je ruinerais sa précieuse carrière. Puis elle m'a tendu de l'argent et m'a dit que c'était pour couvrir les dépenses pendant qu'elle vivait avec moi. Et qu'elle m'enverrait aussi de l'argent pour couvrir ses frais d'hôpital. Nous nous sommes serrés l'un contre l'autre et j'ai pleuré comme un bébé. C'était trop pour moi. Mais à ma grande surprise, elle a souri et m'a serré la main et m'a dit « Salut, je suis Julia, c'est un plaisir de te rencontrer. » Après cela, grâce à son ex, Julia a pu acheter une jolie petite maison. En fait, je l'aide à la rénover. Nous sommes devenus de très bons amis. Pour être honnête, le simple fait de la regarder me retourne l'estomac. Je l'aime tellement. Je sais que je dois lui dire « La vie est bien trop courte pour ne pas le faire. » Si elle dit non, eh bien, au moins j'aurai toujours son amitié, n'est-ce pas? Je n'ai peut-être pas l'air d'un mannequin, mais je suis une bonne personne. Julia m'a appris à le réaliser. J'espère qu'elle dira oui, mais advienne que pourra. Souhaitez-moi bonne chance. Je suis qui je suis, mais t'es juste trop égoïste pour l'accepter. Et aussi, tu aimes la personne que tu as créée dans ton fantasme, pas moi. Donc je pense qu'on devrait en finir ici. C'est pour le mieux. Alors, c'est moi là, ouais, la fille qui pleurniche. Et le garçon, c'est Édouard, l'amour de ma vie. Je savais que ça arriverait. C'était écrit dans mon horoscope, et celui d'Édouard. C'était écrit dans les étoiles. Comme c'était injuste. Tout a commencé par une journée normale et ensoleillée. J'ai commencé ma journée comme je le faisais toujours, en lisant mon horoscope.
Mes yeux se sont écarquillés quand j'ai vu ce qu'il disait. Aujourd'hui, vos chemins vont se croiser avec votre âme sœur. Oh, ça y est, j'allais enfin rencontrer mon prince charmant. J'étais tellement contente que j'ai pris le chemin de l'école en sautillant. Ah, et au fait, je suis un soleil taureau et une lune poisson. Je comprends que tout le monde n'est pas aussi informé de ces choses que moi, mais en gros, ça signifie que je suis une fille timide, qui est craintive avec les étrangers, mais j'ai une grande empathie envers les autres. Cependant, mon principal trait de caractère est que je rêvasse pour échapper à la réalité. Le problème avec le fait d'être une rêveuse, c'est que les autres me disent constamment que je devrais être plus forte, plus effrontée, plus insolente. Non merci. C'est pas parce que je suis... Sérieusement, il devrait emprunter mon livre « Tout ce que vous devez savoir sur votre signe astrologique » et le consulter. Ou aller trouver un lion. Je fais tellement confiance à mes horoscopes que je vis ma vie en fonction d'eux. En fait, les horoscopes m'ont sauvé la vie plus d'une fois. Par exemple, il y a eu ce jour où j'ai refusé d'aller en classe à tout prix parce que mon horoscope du jour disait « Vous pourriez être victime d'un accident au travail ou à l'école, alors faites attention ». Et vous ne croirez pas ce qui s'est passé en cours de sciences. Un de mes camarades de classe a renversé de l'acide partout. Heureusement, personne n'a été blessé. Mais quand même, Dieu merci, je n'étais pas là. Les horoscopes sont très importants pour moi. Mais aussi mon amour pour les séries coréennes. Surtout les séries romantiques. Ah, j'adore. J'imagine toujours toutes sortes de situations mignonnes dans lesquelles je trouverai l'amour de ma vie, qui soit aussi beau, aussi drôle et aussi attentionné que les hommes principaux des séries dramatiques. Et c'est pourquoi aucun homme que j'ai vu n'a jamais répondu à mes attentes. Mais mon horoscope disait que ça allait arriver. Alors j'étais catégorique. Je me demandais à quoi il ressemblerait et quel serait son signe astrologique. Il devait sûrement être Cancer, n'est-ce pas? On se rencontrerait par hasard, on tomberait amoureux, on surmonterait toutes sortes de difficultés ensemble et on vivrait heureux pour toujours. Ah oui, c'était tellement exaltant. Je rêvassais près de mon casier quand j'ai entendu des filles chuchoter à propos d'un nouveau garçon nommé Édouard. Curieuse, je me suis faufilée dans la foule et... Oh mon Dieu! Ce gars avait un visage d'un Adonis grec. Est-ce qu'il pourrait être mon prince? Il n'y avait qu'une seule façon d'en être sûre. Je devais découvrir son signe astrologique. Mais, comme je l'ai dit, je suis une fille timide. Alors, je n'allais pas m'approcher de lui et lui demander sa date de naissance, parce qu'il m'aurait prise pour une faux folle. J'ai continué à penser à mon dilemme et puis, bingo, j'ai trouvé une idée géniale et infaillible. Vous voyez, être un poisson a de nombreux avantages. Comme il était nouveau, son dossier serait à la réception pour que Madame Shillington s'en occupe. J'ai attendu le début de la pause déjeuner parce que je savais que je serais plus calme là-bas. Et je me suis faufilée jusqu'à son bureau et j'ai scanné le dossier d'Édouard. Quoi? Il est bélier, complètement mon opposé. Comment il pourrait être le bon? En m'éloignant, je ne pouvais pas m'empêcher de penser. Son signe de lune croissante doit être poisson ou cancer. Ou peut-être quelque chose qui correspond au mien. C'était impossible d'en être sûr sans connaître l'heure exacte de sa naissance. Il devrait vraiment rendre cette information obligatoire dans les documents, parce que c'est important. J'étais tellement perdue dans mes pensées que je me suis heurtée à quelqu'un. J'ai levé les yeux et marmonné un « Désolée ». Oh mon Dieu, c'était Édouard. C'était ça, nos chemins s'étaient croisés. Bientôt, il m'inviterait à une promenade sur la plage et on s'embrasserait au clair de lune. « Hey, tu vas bien ?» Il m'a fixée, mais j'étais trop occupée à fantasmer pour me concentrer. Je pense que j'ai peut-être un peu bavé aussi. « Tu vas bien, n'est-ce pas ?» J'ai fini par m'en sortir. J'ai rougi et j'ai murmuré. « Ouais, je vais bien. Je sais que je suis une jolie fille. Hey, nous les poissons, on a un charisme naturel. » Et puis, j'avais cet air timide. Comment un garçon pourrait-il résister à ce charme? Donc, je n'étais pas si surprise quand Édouard a dit « Bien, tu m'as inquiétée pendant une minute, alors... je suis nouveau ici et je connais pas vraiment quelqu'un. » Il s'est gratté le cou. « Alors, est-ce que tu veux bien prendre un café après l'école? En plus, ce sera ma façon de m'excuser de ne pas avoir regardé où j'allais. » J'ai fait mon plus beau sourire et j'ai dit « Bien sûr !» Il s'est arrangé pour me rencontrer dans ce café voisin. Je sais que je vous ai dit que je suis quelqu'un de silencieux, mais étonnamment, Édouard et moi avons vraiment sympathisé. Nous avons partagé un muffin et il m'a dit que de me rencontrer avait été le meilleur moment de sa journée. Il m'a même demandé mon numéro avant que je ne rentre chez moi. Oh, youpi! Oh, j'ai aussi découvert à quelle heure il est né. Je me suis précipitée à la maison pour regarder son signe astrologique.
Et comme je m'y attendais, sa lune et son ascendant sont des signes du cancer, ce qui me correspond parfaitement. À partir de ce jour-là, nous avons commencé à nous envoyer des textos et à nous appeler. Et nous nous sommes même vus tous les jours. C'était génial, jusqu'au jour où il m'a demandé si je voulais être sa petite amie. Oh mon Dieu, bien sûr que je le voulais. Tout se passait exactement comme je l'avais imaginé. Mais c'est aussi à ce moment-là que les choses ont commencé un petit peu à foirer. Ok, mon obsession de l'horoscope signifie que je parle sans cesse des étoiles, des planètes, de la lune, du soleil et des personnalités de chaque zodiaque. Je sais que cela rend fou parce que il est tellement sceptique. Un jour, dans son horoscope, il était écrit qu'il devait se ménager aujourd'hui et éviter les exercices fatigants. Mais Édouard avait un match de basket important à l'école. Je l'ai supplié de ne pas y participer, mais il n'a rien voulu entendre. Il a dit que c'était absurde. L'équipe avait besoin de lui et il ne pouvait pas les laisser tomber sur un coup de tête. J'étais folle d'inquiétude à l'idée qu'il puisse se casser la jambe ou quelque chose du genre. Je ne pouvais pas laisser ça se produire. Alors j'ai mis du sirop laxatif dans sa bouteille d'eau. Quelques cuillères suffiraient, n'est-ce pas ? Alors, je pense que j'en ai mis peut-être un peu trop parce qu'il a disparu dans les toilettes pendant des heures. Oups, et l'équipe a perdu. Mais au moins, mon petit ami n'a pas eu de se casser, pas vrai ? C'est pas tout. Il était vital pour moi qu'il fasse toutes sortes de gestes romantiques comme ils le font dans les drames coréens que j'adore. Ainsi, je l'ai obligé à se pointer devant ma maison en plein milieu de la nuit, puis m'appeler pour me dire d'aller à la fenêtre afin qu'il puisse me voir parce que je lui manquais tellement qu'il avait besoin de voir mon visage. Oh, c'était tellement romantique. Oh, surtout quand il pleuvait. Rien n'est plus sexy que votre petit ami sous la pluie devant votre maison. Bien que je pensais que c'était tout à fait normal, Édouard ne le pensait pas. Il a pensé que j'étais folle, et il a fini par avoir un rhume après. Puis un matin, j'ai vérifié nos horoscopes et j'ai fixé l'écran de mon téléphone en état de choc. On allait se séparer, et c'est là que j'ai reçu un message de lui. Il faut qu'on parle, je te retrouve après les cours. Oh mon Dieu, ça c'était pas bon signe. Voulait-il vraiment mettre fin à notre relation ? Toute la journée, j'ai imaginé différents scénarios de rupture dans ma tête. Quelle torture! À la fin de l'école, je voulais juste en finir, rentrer chez moi et pleurer sur mon oreiller. Édouard était super silencieux, mais il ne pouvait même pas croiser mon regard, et son air était si sérieux, je me suis dit « Oh non, c'était vraiment en train d'arriver. Notre rupture était inévitable. » Mais ça ne voulait pas dire qu'il devait le faire. Oui, c'est vrai. Alors, dès qu'il a commencé à parler, je me suis interposée et j'ai dit « Je suis désolée Édouard, mais on doit rompre. » Édouard a eu l'air confus. Au début, il pensait que je rejouais une des scènes romantiques, mais quand il a réalisé que c'était pas le cas, il a demandé pourquoi et j'ai répondu « Parce que nos horoscopes le disent. » En colère, il a répondu « Ariane, j'allais te présenter mes parents ce soir parce que je t'aime. » Quoi ? Il voulait que je rencontre ses parents et que notre relation passe à l'étape suivante ? Bégayant, j'ai rapidement essayé de me corriger, mais il ne m'a pas écouté. Tu fais plus confiance à une ordure d'internet qu'à ton propre petit ami. Je suis qui je suis, mais t'es trop égoïste pour l'accepter. Et aussi, tu aimes la personne que tu as créée dans ton fantasme, pas moi. Donc je pense qu'on devrait en finir ici. C'est pour le mieux. Et puis il m'a laissé là, seule, sous des flots de larmes. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Édouard et à son air dévasté. Est-ce que j'ai mal lu les horoscopes ? Ou peut-être qu'ils se sont trompés ? Je l'aime et il m'aime aussi. On est fait l'un pour l'autre, n'est-ce pas ? Soudain, j'ai su exactement ce que je devais faire. Donc le lendemain soir, je suis allée chez Édouard. Il a ouvert la porte et il m'a jeté un regard confus. « Ariane, qu'est-ce que tu fais ici ?»« J'ai tout gâché et je suis vraiment désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. » Il a reniflé, c'est vrai. Et si ton horoscope te dit quelque chose demain, alors quoi ? Ça n'a pas d'importance. J'ai secoué la tête. Je suis prête à faire quelques changements. Pourquoi tu crois que je suis ici ? Je suis prête à passer à l'étape suivante de notre relation et à rencontrer ta famille. J'ai brandi une boîte de chocolat. Ta mère aime les chocolats ? Oui, Ariane, ma mère aime les chocolats, mais je t'aime encore plus. Ouf. Donc j'ai retrouvé mon petit ami et j'ai aussi rencontré sa famille, qui s'avère être super sympa. J'ai essayé de pas trop parler d'horoscope, mais j'ai peut-être demandé à sa gentille maman si elle était balance. Ouais, elle est, je le savais. Pour l'instant, je lis toujours mes horoscopes, mais je ne les prends plus aussi littéralement. J'ai appris que les étoiles disent les possibilités, pas la vérité. Et en fin de compte, tout ce qui m'arrive est basé sur mes propres décisions et choix. Rien d'autre. Les horoscopes m'ont permis de trouver Édouard, mais ils ont aussi failli me le faire perdre à jamais. Et il est hors de question que je refasse cette erreur. J'ai ouvert le tiroir et il était là. Je cherchais ce magazine depuis des lustres. Mais en fermant le tiroir, j'ai remarqué autre chose. Une photo cachée sous le magazine. Il y avait une femme et 2 enfants sur la photo.
Un garçon et une fille. J'étais si confuse. Qui était-il? Je l'ai retourné et il y avait un message au dos qui disait « C'est mon nouveau numéro, 8888-9999. Appelle-moi plus souvent, tu me manques tellement. » Soudain, ma mère est entrée et j'étais sur le point de lui poser des questions sur la photo, mais elle s'est mise en colère et a commencé à me crier de sortir de la chambre. « Ne viens plus jamais dans notre chambre, tu m'entends, Sophie? On a des trucs personnels ici, tu connais les règles. » Je cherchais juste le magazine, j'ai répondu. Et j'ai rapidement rangé la photo à l'intérieur du magazine avant de sortir en courant de sa chambre. En fait, je savais que je n'étais pas censée aller dans la chambre de mes parents, mais je devais faire un exposé sur le développement durable et j'avais vu un article sur le sujet dans le magazine de ma mère il y a quelques jours. Alors j'ai fouillé toute la maison pour essayer de le trouver. Finalement, j'ai su que le seul endroit où il pouvait être était leur chambre. Alors je me suis faufilée dedans. D'habitude, leur porte était fermée. J'ai eu donc de la chance. Depuis que je suis enfant, on m'avait interdit d'y entrer, mais je ne savais pas pourquoi. De retour dans ma chambre, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder la photo. Étaient-ils des membres de la famille ou quelque chose comme ça? Des cousins éloignés? Le garçon sur la photo ressemblait beaucoup à mon père. Oh non! En relisant la note derrière la photo, j'ai soudain pensé que cela pouvait être une autre famille de mon père. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, et si mon père avait une famille secrète? Peut-être qu'il avait trompé ma mère et avait cette autre vie secrète? Le détective en moi devenait fou. Il n'y avait rien d'autre à faire, je devais arriver au bout de cette histoire et découvrir la vérité. J'ai cherché sur Internet le numéro de téléphone et je n'en revenais pas quand une fille du même âge que moi est apparue. J'ai commencé à faire défiler toutes ces photos et j'en ai soudain vu une d'un jeune homme tenant un bébé et la légende disait « Le bon vieux temps où j'étais la petite fille à son papa me manque !» C'était insensé. J'étais certaine que le jeune homme sur la photo était mon père, et je devais parler à cette fille au plus vite. Je lui ai envoyé un message et je lui ai dit que nous étions apparentés. J'ai même envoyé des photos de moi prises avec mon père pour le prouver. Je tremblais quand j'ai vu sa réponse s'afficher. « Mon père n'a jamais parlé de toi, pas même une fois. » Cela m'a fait très mal. Je ne pouvais pas croire que cette fille était en fait la fille de mon père aussi. Maintenant, comment je suis supposée annoncer cette nouvelle à maman? Elle va paniquer. Je ne pouvais pas supporter l'idée de la voir s'effondrer. Alors, j'ai décidé d'éclaircir les choses moi-même d'abord. Quelques jours plus tard, mon père partait en voyage d'affaires à Boston. Encore. Il allait toujours à Boston. J'avais toujours cru qu'il était juste super occupé au travail, mais maintenant je connaissais la vérité, car la fille secrète de mon père avait confirmé qu'elle était aussi de Boston. Je veux dire, bien sûr qu'elle l'était. J'ai donc dit à ma mère que j'allais passer le week-end chez mon ami, et dès que mon père est parti, j'ai sauté dans un taxi que j'avais appelé et demandé au chauffeur de le suivre. Lorsque nous sommes arrivés à Boston, j'ai vu mon père s'arrêter devant une maison et jeter un coup d'œil autour de lui, comme s'il pensait qu'il allait se faire prendre. Puis, il est sorti de sa voiture et a sonné à la porte. Une femme est venue ouvrir et ils ont immédiatement commencé à s'embrasser. Puis une jeune fille est apparue et, oui, c'était exactement les personnes sur la photo. Je tremblais tellement que j'ai fait tomber l'argent du taxi. C'était comme si mon père m'avait donné un coup de poing dans la poitrine. J'étais si bouleversée. Il y avait toute cette autre famille dont maman et moi n'avions aucune idée. Je ne pouvais plus le supporter. Maman ne méritait pas ça. Je me suis dirigée vers la maison et j'étais tellement concentrée sur ce que j'allais dire à mon père que je n'ai même pas remarqué qu'une camionnette s'arrêtait juste à côté de moi. Soudain, tout est devenu noir et j'ai réalisé qu'on m'avait bandé les yeux. Une énorme main recouvrait ma bouche et je ne pouvais même pas crier. J'ai senti qu'on mettait du ruban adhésif sur mes lèvres, les scellant. Puis quelqu'un m'a tiré en arrière et m'a poussé dans une sorte de voiture. Oh mon Dieu, j'étais en train de me faire kidnapper. Pourquoi? Mon père m'avait-il vu et maintenant il essayait de couvrir ses traces? C'était comme dans un film. Ils m'ont même attachée. Après ce qui a semblé être une éternité, nous nous sommes finalement arrêtés et j'ai été traînée hors de la voiture dans un bâtiment froid et sombre. Quelqu'un a enlevé mon bandeau, mais il faisait si sombre à l'intérieur que je ne pouvais rien voir à part une seule ampoule au-dessus de ma tête. On a enlevé le ruban adhésif sur ma bouche et on m'a détachée. Je voulais sortir de là en courant, aussi vite que possible, mais j'étais terrifiée. 2 hommes habillés en noir se tenaient dans la pièce et l'un d'eux m'a lancé un regard furieux en disant « Ils pensent qu'ils peuvent te cacher pour toujours. Ha ha ha. »« Qui êtes-vous »
J'ai crié. « Où suis-je? Si c'est de l'argent que vous voulez, appelez mon père. S'il vous plaît, laissez-moi partir. » J'ai dit avec une voix tremblante. « Ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas vous faire de mal, et nous n'avons même pas besoin d'argent. C'est tes parents qu'on veut. Dans 3 semaines, ils seront sortis de prison, et ils devront venir ici pour te récupérer. Et c'est alors qu'on pourra vraiment vous punir tous pour avoir connu trop de secrets sur notre compte. » Je n'avais aucune idée de ce dont il parlait. La prison? Mes parents ne sont pas en prison. Vous vous trompez de personne. L'un des hommes s'est mis à rire et a dit « Ça fait 12 ans et tu n'es toujours pas au courant ?» Puis, il est parti en riant à en pleurer. Quoi? De quoi parlait-il? Rien de tout cela n'avait de sens. Mon père était un homme d'affaires et ma mère était une femme au foyer. C'était un gros malentendu. C'était forcément ça. Il m'avait enfermée dans cette pièce sombre. J'ai essayé de crier et de frapper à la porte, mais personne ne m'a entendu. Ou s'il m'entendait, il s'en fichait. Les jours suivants ont été les pires de ma vie. Je ne pensais pas que je survivrais. 2 fois par jour, quelqu'un glissait de la nourriture sous la porte, et je passais la plupart du temps à essayer de trouver un moyen de m'échapper. Il n'y avait pas de fenêtre, mais il y avait une petite bouche d'aération, et si j'arrivais à l'ouvrir, je pensais que je pourrais ramper à travers et sortir de cet endroit dégoûtant et minable. Heureusement pour moi, il m'avait donné une fourchette pour manger, et je l'ai lentement utilisée pour desserrer les vis de la grille de la bouche d'aération. Finalement, la 3e nuit, j'ai attendu que tout soit calme, et je suis entrée dans la conduite d'aération. J'ai rampé à travers, et j'ai réussi à sortir. J'étais au fond d'un vieil entrepôt abandonné, et alors que je me levais pour me dégourdir les jambes, quelqu'un m'a couvert la bouche par derrière. Oh non! Comment avais-je pu me faire attraper si vite? Mais ensuite, j'ai entendu une voix. « Chut! Tu vas bien ?» J'ai presque crié. C'était ma mère! Comment m'as-tu trouvé? J'ai demandé. Mais elle a juste attrapé ma main et dit « Sortons d'ici, et je t'expliquerai. » Nous sommes passés par un petit trou dans la clôture, puis j'ai vu une voiture noire au bord de la route. J'ai recommencé à paniquer, mais ma mère m'a dit que c'était pour nous. Et alors qu'on montait dedans, elle a dit au conducteur « Je l'ai récupéré, Eric. Allons-y. » C'est seulement à ce moment-là que j'ai enfin regardé ma mère et que j'ai réalisé ce qu'elle portait. Elle était toute en noir et ressemblait à une espionne ou quelque chose comme ça. Maman, qu'est-ce qui se passe? » Ma mère s'est mordu la lèvre et a dit qu'elle ne pouvait plus me le cacher. Ce qu'elle m'a dit ensuite était incroyable. Il s'avère que mes parents n'étaient pas mes vrais parents. Mon père et ma mère biologique étaient membres de cette mafia. Mais il y a 12 ans, on leur a confié une mission impossible et ils ont refusé de l'accomplir. Alors leur patron a dit qu'il me ferait du mal pour les punir. Mes parents n'ont eu d'autre choix que de se rendre et de demander à la police de me protéger. En retour, ils ont donné à la police des informations confidentielles sur la mafia. Wow, j'étais choquée. Donc, tu n'es pas ma mère? Mes vrais parents sont en prison? J'avais l'impression que ma tête tournait. Comment ma vie a pu devenir aussi délirante? Ouais, ils sont en prison. À l'époque, la police a pris d'assaut le quartier général de la mafia, mais le patron avait réussi à s'échapper. C'est pourquoi nous t'avons mis dans le programme de protection, car nous savions qu'il viendrait te chercher. C'était trop. Je ne voulais pas d'une vie aussi dramatique. Puis je me suis soudainement rappelé qu'il y avait plus de drame. Maman, j'ai découvert que papa te trompait, alors je l'ai suivi ici à Boston. Tu l'as suivi aussi? Je veux dire, comment tu m'as trouvée? C'était trop bizarre. Maman n'avait pas l'air triste du tout. Elle a dit « En fait, il ne me trompait pas. Cette femme et ses enfants sont sa famille. » Tu vois, à l'époque, lui et moi étions les 2 seules personnes assez qualifiées pour t'adopter. Donc il a quitté sa famille pour simuler notre vie de famille afin de te protéger. Cela faisait partie du programme de protection. Mais sa famille lui manquait tellement. C'est pourquoi il retournait les voir la plupart des week-ends. Je suis vraiment désolée, Sophie. On ne s'attendait pas à ce que ça se passe comme ça. Quand tu n'es pas rentrée à la maison dimanche, j'ai utilisé le GPS de ton téléphone et c'est comme ça que je t'ai trouvée. Ok, ma tête tournait encore plus. Non seulement ils n'étaient pas mes vrais parents, mais ils n'étaient même pas un vrai couple. C'était de la folie absolue. Et tout ça pour me protéger? Waouh! Et en fait, ça a plutôt bien marché, parce qu'en me suivant à la trace, ils ont trouvé la cachette du nouveau patron. Et maintenant, la police est arrivée, et il a finalement été arrêté. Quant à moi et ma famille, nous devions faire semblant d'être une vraie famille pour le moment.
Et en fait, ce n'était pas si difficile parce que je les aimais tellement et qu'ils avaient sacrifié les 12 dernières années de leur vie pour me protéger. Je leur serais éternellement reconnaissante. Et mes parents biologiques sortiraient bientôt de prison et je serais alors réunie avec eux. Je ne me souviens de rien à leur sujet, mais ils ont aussi sacrifié leur vie pour me protéger. Alors, ils doivent être vraiment géniaux, n'est-ce pas? Lina, pourquoi tu es juste ma cousine et pas ma maman? Clara m'a regardée avec des yeux curieux. Je savais d'où venait cette question, car le sujet de la semaine à l'école maternelle était la famille. Les paroles innocentes de Clara me remplissaient de culpabilité. Étais-je une mauvaise personne? Je me suis posé cette question tous les jours pendant les 4 dernières années. Oui, la petite fille à côté de moi n'était pas ma fille. Je l'ai volée à son vrai père, et je l'ai élevée seule depuis. Tout a commencé avec mon oncle Oliver, qui est un homme d'affaires prospère et une personne très aimable. Je lui dois beaucoup, ainsi qu'à ma grand-mère, car ce sont eux qui m'ont élevée après la mort de mes parents dans un accident de voiture lorsque je n'étais qu'une gamine. Mon oncle n'a pas ménagé ses efforts pour combler la figure paternelle manquante dans ma vie. Mais il voulait aussi avoir un enfant biologique à lui, ce qui était un problème assez délicat pour un homme asexué comme lui. Un soir, je venais de rentrer de ma soirée avec mes amis quand je l'ai vu assis à la table de la cuisine, la tête dans les mains. J'ai demandé « Mon oncle, qu'est-ce qu'il y a ?» Il m'a regardé avec des yeux rouges gonflés, a soupiré puis a dit « Lina, c'est vraiment idiot. C'est juste que c'est mon anniversaire le mois prochain et je n'ai pas la seule chose que je désire le plus au monde. » Je l'ai pris dans mes bras et je l'ai réconforté. Je savais qu'il avait toujours envie d'avoir un enfant et je voulais l'aider. Alors ensemble, nous avons étudié la possibilité de recourir à une mère porteuse. Mon oncle était si content et il a fait tous les papiers pour se procurer un ovule de donneuse. Maintenant, tout ce qu'il lui fallait, c'était une mère porteuse. Il est donc passé par une agence locale de mères porteuses qui lui a présenté 5 profils de mères porteuses potentielles. Je jure qu'il a dû relire chacun d'eux une centaine de fois. Mais il a fini par en choisir un. Une femme appelée Camille. Sur le papier, Camille semblait parfaite. Elle était âgée de 31 ans et avait déjà un petit garçon en bonne santé appelé Martin. Un contrat a été établi. Tous les soins médicaux de Camille seraient payés et elle recevrait également une somme d'argent assez importante. Puis, lorsque le bébé aurait 1 semaine, mon oncle l'élèverait seul. Tout cela semble parfait, hein? Eh bien, ça a vite pris une mauvaise tournure. Une fois que Camille est tombée enceinte, oncle Oliver a voulu être plus présent auprès d'elle pour pouvoir créer des liens avec le bébé. Une fois, je suis entrée dans le salon où de la musique classique était jouée et mon oncle appuyait sa tête sur le ventre de Camille pour voir si le bébé pouvait entendre la musique. Bientôt, rentrer à la maison et trouver Camille là est devenu la norme pour moi. Au début, cela ne me dérangeait pas car elle était toujours très gentille avec moi. Et nous avions même eu de petites discussions de temps en temps. Mais un matin, alors que je descendais les escaliers pour aller travailler, je l'ai aperçue dans le jardin, en train d'aider ma grand-mère à arroser les fleurs. J'étais sur le point de m'approcher pour les saluer quand je l'ai entendu dire « Oliver est un homme adorable, mais il est tellement occupé que j'ai peur qu'il trouve que c'est un peu trop déséquilibré entre un nouveau-né et le travail. » Puis ma grand-mère a dit « Ne t'inquiète pas, ma puce. Il aura Lina et moi pour l'aider. » Mais Lina est si jeune et elle a sa propre vie à mener. Elle est toujours à une fête ou avec un garçon. Et on ne peut pas attendre de toi que tu t'occupes d'un bébé. Pas à ton âge. Je ne veux pas qu'une étrangère s'occupe de mon bébé. Alors que je pourrais aider. Quoi? Son comportement si doux n'était qu'une façade, n'est-ce pas? Comment ose-t-elle essayer de manipuler mon adorable grand-mère? Quelques jours plus tard, je suis descendue au dîner pour voir Camille assise là. Elle m'a souri et m'a demandé comment était ma journée. Je n'ai pas cru à son numéro de gentillesse, mais je l'ai quand même répondu. À un moment donné, elle a soudainement sorti son téléphone. Puis son sourire s'est transformé en froncement de sourcils. « Oh non, Martin a de la fièvre. Je ferais mieux d'aller le voir. » Elle a immédiatement tiré sa chaise en arrière et s'est levée. Vous savez ce que c'est. Seul l'amour d'une mère peut faire en sorte qu'un petit se sente mieux. Puis elle est partie. Les paroles empoisonnées de Camille ont certainement touché grand-mère, qui se montre inquiète pour Martin
et laisse échapper un doux sourire tandis que ses yeux suivent les pas de Camille. Et ce n'était qu'un début. Le jeu de Camille a continué, car quelques jours plus tard, elle s'est présentée sur le pas de notre porte en larmes. Puis, elle nous a raconté que le lieu de la fête d'anniversaire de Martin avait annulé la fête et qu'ils avaient refusé de la rembourser. Évidemment, mon oncle lui a dit qu'elle pouvait faire la fête chez nous et qu'il couvrirait les frais. Le jour de la fête, j'ai vu Camille passer à mon oncle tous les reçus pour le château gonflable, le musicien, le traiteur, etc. Elle a tapoté doucement son ventre et a souri. « Tu seras un père merveilleux. Tu sais, on pourrait toujours avoir un autre après celui-là. » Gratuitement, bien sûr. Plus tard, je l'ai vu murmurer quelque chose à Martin. Et l'instant d'après, il a couru vers mon oncle, lui a serré les jambes et a dit « Merci pour la fête, papa. » Puis Camille s'est précipitée vers lui, a caressé ses cheveux et a dit « Oh, chérie, ce n'est pas ton papa. Mais ce serait bien, n'est-ce pas, de vivre tous ensemble ici avec le bébé. Trop, c'est trop. » Alors, ce soir-là, j'ai confronté mon oncle et ma grand-mère à ce sujet. Je n'ai pas un bon pressentiment sur Camille. Je pense qu'elle essaye de rompre le contrat. Mon oncle a soupiré, puis a dit « Je sais. » Puis grand-mère a ajouté « Camille a raison. Oliver ne peut pas faire ça tout seul. Tu es trop jeune et je suis trop vieille. C'est donc logique que Camille reste dans le coin pour l'aider. C'est toujours mieux que d'avoir un inconnu dans les parages, non ? Je peux aider. J'ai élevé la voix. Plutôt moi qu'elle. Je n'ai pas confiance en elle. Ma grand-mère a secoué la tête. Mais c'est elle la mère. C'est elle qui porte le bébé. Leur lien est indéniable. Je sais ce que c'est que de perdre des gens qu'on aime. Camille va briser le cœur du bébé. J'en suis sûre. Elle ne pense qu'à elle. Mon visage est devenu rouge alors que j'ai élevé la voix. Mon oncle est resté silencieux. Puis il a soupiré et est sorti de la pièce. J'ai couru après lui et je l'ai tiré en arrière. Mon oncle, tu as fait ton choix dès le début. Pourquoi le changer maintenant ? Il a répondu en gardant les yeux rivés sur le sol. Ta grand-mère n'a pas tort. Quoi ? J'ai crié. Arrête de laisser cette sorcière Camille te manipuler. Il a secoué la tête et il s'est éloigné. Oh mon Dieu ! Ils étaient contrôlés comme des marionnettes. Il fallait que ça cesse. Donc, j'ai décidé de confronter Camille à ce sujet. Ma chance est arrivée le lendemain. Elle aidait à préparer le dîner, alors je lui ai dit « Je sais ce que tu manigances. Tu veux juste une vie facile sans aucun souci d'argent. C'est pour ça que tu les manipules. Mais tu ne peux pas me tromper. » Elle a arrêté de couper les carottes, puis m'a regardée. « C'est vrai ? Le truc, Lina, c'est que j'ai toujours ce que je veux. » Elle a fait un sourire maléfique, puis elle a enfoncé le couteau dans la carotte avec une telle férocité que j'ai sursauté. C'était officiel. Camille était folle. Mais je n'avais aucune preuve. Donc en fait, il n'y avait absolument rien que je puisse faire à ce sujet. Comme prévu, la folie a continué. Le lendemain, je suis allée dans la chambre de grand-mère et je l'ai vue, l'air agité, fouiller dans son tiroir de chevet. Encore une fois, je ne trouvais pas mes pilules. Et il continuait à apparaître dans des endroits étranges. Elle semblait vraiment inquiète de perdre la tête. Plus tard, quand nous étions tous en train de dîner, Camille est allée au réfrigérateur et... Surprise ! Devinez ce qu'elle y a trouvé. Ouais, les pilules de grand-mère. De toute évidence, Camille les avait mises là. Puis elle s'est approchée de grand-mère, lui a frotté l'épaule et lui a dit avec inquiétude « J'aurais dû m'occuper davantage de toi. Nous devrions te faire examiner par le médecin le plus tôt possible. L'âge peut être si cruel pour l'esprit, et je ne veux pas être distraite quand le bébé sera là. » Après cela, grand-mère semblait totalement convaincue qu'elle était trop vieille pour s'occuper d'un bébé, même après que le médecin lui ait dit que tout allait bien. De plus, elle était catégorique sur le fait que Camille devait emménager pour aider. Oh, quel serpent cette Camille ! Un mois plus tard, le bébé est né. Une fille. Mon oncle l'a appelée Clara, comme ma mère. Nous avons tous pleuré des larmes de joie et l'avons accueillie dans notre famille. Camille a eu son souhait exaucé. Et elle et Martin ont emménagé dans notre maison. Un matin, je suis descendue pour voir Camille tenant le bébé. Devant elle se trouvait le contrat déchiré. Je lui ai dit de partir et elle a souri et dit « Tu es une fille intelligente, Lina, mais tu n'es pas de taille face à moi. Je ne vais nulle part. C'est ma maison maintenant. Alors fais-toi à l'idée. » Je savais qu'il était inutile d'en parler à mon oncle et à ma grand-mère. Je ne pouvais pas laisser cette femme détruire ma famille. Elle était dangereuse.
Je pouvais finir par blesser tout le monde. Elle ne s'arrêterait jamais jusqu'à ce qu'elle ait ce qu'elle veut, et il n'y a pas moyen que je laisse cela arriver. Alors, quand Camille était dans la salle de bain, j'ai pris Clara dans mes bras, et avant que je puisse m'en empêcher, je me suis enfuie de la maison et hors de leur vie. J'ai déménagé dans une nouvelle ville et j'ai trouvé un nouveau travail. Ce n'était censé être que temporaire, mais je suppose que j'étais trop égoïste et que j'avais peur de revenir en arrière. J'ai toujours été honnête avec Clara sur un point. J'étais sa cousine, pas sa mère. Alors, quand Clara a dit ces mots, « Lina, pourquoi tu es seulement ma cousine et pas ma maman ?» Je me suis sentie si coupable. Elle ne pouvait pas avoir de relation avec son père à cause de moi. Oui, j'avais voulu que ma famille sorte du piège de Camille, mais ce que j'ai fait n'était pas juste pour mon oncle. Je le savais maintenant. Je n'avais aucun droit d'éloigner sa fille de lui pendant 4 ans. Je me sentais si mal en pensant à la tristesse et à la blessure que j'avais dû causer à lui et à ma grand-mère. La culpabilité me rongeait et je savais que je ne pouvais plus continuer comme ça. J'ai donc appelé un vieil ami de la famille et je lui ai demandé d'approcher mon oncle. Plus tard dans la journée, mon ami m'a rapporté un message de sa part. « Camille est partie et ne reviendra pas. Tu avais raison à son sujet. Bien sûr, elle n'en voulait qu'à mon argent. Après ton départ, elle ne semblait plus du tout se soucier de Clara et a même menacé d'aller voir les flics pour te dénoncer si je ne la payais pas. S'il te plaît, reviens vers moi et ta grand-mère. Nous ne sommes pas contents de ce que tu as fait, mais nous savons que tu avais de bonnes intentions. On t'aime et on veut juste que nos filles reviennent à la maison. » Des larmes ont coulé sur mon visage. Ils avaient trouvé dans leur cœur la force de me pardonner. Fuir n'avait jamais été la solution, même si je l'avais fait avec de bonnes intentions. Il était temps d'arrêter de fuir, il était temps de rentrer à la maison. Alors, j'ai regardé la petite fille qui me rappelait tellement mon oncle. Clara, j'ai pris sa main. Tu es prête à rentrer à la maison chez ton papa ?